Donc, après avoir vu le petite mise en bouche, petite présentation de ce sujet, pourquoi est-ce que ce modèle est attrayant? Pourquoi est-ce que ce modèle est intéressant? Moi, c'est un modèle, pour vous dire, sur lequel je me suis longtemps questionné et qui m'a fait envie pendant pas mal de temps. Et parce que, en fait, les avantages sont hyper intéressants. D'abord, c'est certainement le point numéro un, c'est que on est rémunéré pour de la création pure. En tant qu'auteur, si moi j'ai une newsletter payante, eh bien je suis rémunéré littéralement pour écrire. Je ne suis pas rémunéré pour écrire pour un client, écrire pour quelqu'un d'autre, faire une prestation intellectuelle diverse. Je suis rémunéré littéralement pour écrire et donc des gens s'abonnent à ce que je fais parce qu'ils trouvent ça intéressant. Donc ça c'est le premier point qui me paraît central, c'est que quand on aspire à être auteur et à passer son temps uniquement sur de la création de contenu, bah, c'est un peu le modèle rêvé, c'est le modèle idéal. Il n'y a pas besoin de faire d'autre chose. Deuxième point, c'est un modèle qui aligne les intérêts entre le lecteur et le créateur. Le lecteur, il est content quand le créateur écrit des choses intéressantes et pour l'auteur, quand il écrit des choses qui sont intéressantes, son lecteur est content. Donc les deux ont intérêt à faire du bon contenu. À l'inverse d'autres modèles où en fait, quand l'un gagne, l'autre perd. Là, c'est pas le cas. Quand l'un gagne, l'autre gagne. Quand l'auteur il fait du bon contenu, il est content, il est satisfait, il progresse, il apprend, ça l'enrichit. Et l'auteur, bah, et pour le lecteur, c'est plus intéressant pour lui. Donc c'est un modèle qui est win-win pour les deux. Comme on a vu également, bah, en fait, en tant que lecteur ou en tant qu'internaute, on est de plus en plus éduqué sur l'importance de rémunérer justement les créateurs en ligne. Autant il y a 10 ans, en fait, on n'était pas conscient de toute l'économie qu'il y a derrière et donc pour nous, on était habitué à avoir tout accès en gratuit. C'est en train de changer. On est de plus en plus au fait que, bah, en fait, quand c'est gratuit, soit c'est nous qui sommes le produit, soit c'est derrière, c'est un créateur qui vit pas de ce qu'il fait, ce qui est problématique aussi. Là, on est conscient que si on veut rémunérer les créateurs, si on veut l'encourager à continuer, eh bien, il faut bah, que lui soit rémunéré. Voilà. Donc, pour un petit paiement de 5, 10 euros, c'est possible. L'autre point qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'auteur, si je n'ai qu'une newsletter payante qui me garantit mon revenu mensuel, je n'ai pas besoin d'aller créer un produit annexe ou des produits annexes, ce qui est plutôt intéressant. Parce que créer un produit annexe, ça implique beaucoup de choses. Ça implique créer ce produit, développer ce produit, l'animer si c'est un cours, faire son marketing, faire tout un tas de choses que la création de ce produit implique. Bref, c'est vraiment un job à part en plus. On prend vraiment une casquette d'entrepreneur. Donc là, en fait, bah, si je suis rémunéré que pour ma newsletter, que pour ma création de contenu, je n'ai pas à faire tout ça. Ça enlève beaucoup de choses de mon assiette déjà. L'autre autre point, il y a une énorme hype, une énorme tendance sur la passion economy, sur la creator economy, donc toute cette tendance de dire que on peut avoir un revenu, on peut gagner sa vie, on peut se développer en tant que créateur indépendant en ligne. Et donc, bah, en fait, quand on a une newsletter payante, on s'inscrit littéralement dans cette dynamique-là. Et qui dit hype, qui dit tendance, qui dit de plus en plus de gens qui se lancent, ça signifie que il y a de plus en plus d'outils qui viennent aider ces gens-là. Parce que ça devient bah, une cible marketing. Et donc, bah, des gens qui écrivent des newsletters, bah, ils ont Substack, ils ont d'autres outils pour les aider à distribuer leur contenu, à mieux écrire, à mieux se vendre, etc. Mais par exemple, Substack, ils ont levé plus de 60 millions de dollars, je crois, il y a quelques années. Ça montre ça. Il y a aussi ghost.org, qui est une plateforme de blogging. Donc Substack, c'est je monétise une newsletter. Ghost, c'est plutôt je monétise un blog avec, du contenu payant. Et alors, Tiffany, je prends ton commentaire. Il faut également avoir une newsletter si on veut avoir des abonnés et grossir sa liste. Effectivement, j'en reviens juste après. Là, je suis vraiment centré sur pourquoi est-ce que ce modèle est attrayant. Autre raison, ce modèle-là, le modèle, donc la newsletter payante, c'est une parfaite illustration du modèle des 1000 vrais fans. Vous avez peut-être entendu parler. C'est de dire que si j'ai 1000 personnes qui me donnent 5 euros par mois, qui me donnent ou qui achètent ce que je fais pour 5 euros par mois, je gagne ma vie et je vis en tant qu'auteur indépendant. Et donc, il y a Substack, je vous remonte mon écran. Substack, ils ont une page sur leur site qui s'appelle Going Paid, où en fait, c'est littéralement ce qu'ils font. Il y a un petit calculateur. Donc, si j'ai 800 abonnés qui me payent 7 euros par mois,
eh bien, je gagne 4 000 $ par mois. Si mon abonnement coûte 10 $, ça fait 6 000. Et quand on monte, on voit que en fait, ça devient hyper intéressant. Si 5 000 personnes qui me donnent 10 $ par mois, ça me fait 42 000 $ par mois de revenus. Donc, c'est comme ça que je joue un peu là-dessus, je joue sur le côté. Et en fait, tu vois que si tu as 400 personnes qui te donnent 10 $, c'est pas tant que ça, c'est pas du tout, t'es pas un énorme créateur, t'es un petit créateur à l'échelle d'Internet, mais t'as envie, c'est possible. Et donc, c'est pour ça que je joue vachement là-dessus. Hop. Et le dernier point, pour terminer sur la liste de pourquoi est-ce que ce modèle est intéressant, c'est que, en fait, c'est une source de revenus qui est scalable. Ça, c'est un truc qui est hyper intéressant quand on crée des choses sur Internet. Et quand, par exemple, quand on fait du consulting, quand on fait du freelancing, quelque part, on vend son temps. Si demain j'arrête de travailler, ma source de revenus, elle se coupe aussi. Alors, c'est un petit peu vrai pour la newsletter payante, mais le rapport entre temps passé et argent gagné, il est beaucoup moins direct. Une newsletter, je peux l'écrire une seule fois et elle peut être lue par 10 personnes, 100 personnes, 1 million de personnes. J'ai pas 1 million de fois à faire le travail. Donc, c'est pour ça que c'est un modèle qui est très scalable. On peut ajouter facilement de nouveaux abonnés, de nouveaux inscrits payants sans augmenter la charge de travail. Donc, c'est aussi pour ça qu'il fait que c'est hyper intéressant. Donc voilà pour les raisons qui expliquent de pourquoi est-ce que ce modèle est attrayant.